Bonjour à tous, bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une invitée, je reçois Camille. Bonjour Camille, Bonjour. j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes de Noël. Oui, ça va, bah, c'est pas les vacances les plus reposantes, hein, mais Oui, on oui, fait bah oui. avec et non, non, ça s'est bien passé. Ça permet de penser un peu à autre chose, donc c'est pas plus mal. Voilà, une bonne coupure. Et toi, ça s'est bien passé? Oui, oui, très bien aussi. Comme j'en ai profité aussi pour bien couper et ça fait du bien avant de reprendre. Donc, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, toi, tu es PE en CP, tu as des CP en Haute-Savoie et tu Oui. viens aujourd'hui nous parler d'un projet autour de l'application Dipongo. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout avant que tu m'en parles et donc, bah, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui pour que tu nous la présentes et que tu nous la fasses découvrir. Donc, ma première question, elle est logique, c'est quoi Dipongo, Camille? Oui, bah, merci déjà de ton invitation. C'est un plaisir de venir en parler. Alors, Dipongo, c'est une petite application qui est payante et qu'on peut retrouver soit sur tablette, iPad ou Android, peu importe, Mmh. sur smartphone aussi également. Donc ça nécessite un petit peu de matériel. C'est tout simplement une histoire mensuelle, où on suit un petit personnage qui est un petit personnage clé qui s'appelle, Edgar, le renard, et qui aborde, dans cette histoire des thèmes, pardon, très variés qui sont plutôt pour les 4-7 ans. Voilà, donc ce qui est très intéressant, c'est que les enfants, ils peuvent interagir directement avec l'histoire. Ils peuvent choisir, des couleurs de personnages, des chemins à suivre, des choses comme ça et ils D'accord. peuvent aussi créer des éléments pour, faire avancer l'histoire. Donc ça, on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure parce que c'est un Mmh. peu le gros du travail, on va dire. Ouais. Alors évidemment, c'est parfait pour la maternelle parce que c'est vraiment très, très bien pour les enfants de 4, 5, 6 ans. C'est très bien pour le CP aussi. Je pense que jusque dans tout le cycle 2, ça peut être intéressant. Je pense par contre que pour la suite, c'est un petit peu enfantin. Ouais. Voilà. Il y a également un carnet créatif dans une des offres qu'on peut prendre qui reprend l'histoire de l'application. Il y a des jeux, des documentaires en plus, enfin, voilà, un petit peu de contenu en plus. D'accord et Voilà donc du pour, la coup, présentation. quand tu as découvert, cette application, tu t'es dit que tu allais monter du coup un projet autour et en faire profiter à tes élèves de CP? Oui, en fait, ce que j'ai vraiment adoré au début, c'est tout le côté autour de l'imaginaire. C'est vraiment développer un petit peu l'imaginaire des élèves, pour sortir un petit peu, des sentiers battus, sortir de ce qu'on fait, surtout en production d'écrit ou dans les activités artistiques en temps Mmh. normal ou enfin, en tout cas, en CP, je trouve que c'est très guidé, c'est très, voilà, dans la plupart des méthodes, c'est toujours un petit peu pareil. Et là, je trouve que c'était un support un peu ludique qui change de Ouais. d'habitude. Il faut savoir qu'une fois encore, en CP, on part souvent sur des supports qui sont des images séquentielles, ce genre de choses. Alors, Mmh. c'est très bien, hein, mais bon, à un moment, c'est bien de faire un petit peu autre chose, je trouve. Bien. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé aussi que l'intérêt, c'était de les faire progresser dans les activités langagières, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Évidemment, la production d'écrit, ça vient un petit peu en premier parce que bah, ça colle tout à fait avec ce que nous permet de nous faire l'application, tout simplement. Et le petit truc qui me plaisait beaucoup, c'est que je travaille avec une méthode de lecture qui s'appelle Codéo, donc pour les Ouais. CP, et où il n'y a pas de personnage. Tu vois, il n'y a pas de perso qu'on va Oui, oui, suivre au qu'on suit fil dans des les, histoires. C'est ça. Et donc, ça permettait, moi, d'en ajouter un, d'avoir une petite mascotte, en fait, bah, à travers Dipongo, que les élèves ont vraiment aimé parce qu'ils sont habitués à ça en maternelle et ça les rassure beaucoup d'avoir toujours le petit personnage qui vont suivre toute l'année. Voilà. d'accord et du coup, quand tu prends l'application, tu as un guide pédat avec toi pour t'aider ou après c'est toi qui construis tes séances ou tes séquences? Alors, non, ce qu'il faut savoir, c'est que Dipongo, à la base, c'est vraiment une application qui est faite pour les familles, qui est pour les enfants, voilà. Et en fait, D'accord. c'est un peu moi qui l'adapte pour ma classe entière. Mmh. Donc, enfin, j'ai toute une série d'étapes que je dois faire avant de me lancer dans la présentation auprès des élèves. Donc, évidemment, la première chose qu'il faut faire, c'est écouter, regarder l'histoire en amont, donc sur ma tablette. Oui. Et à chaque fois, il y a des situations problèmes parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments où Edgar, le petit renard, il va être bloqué, par exemple. Je sais pas, il doit traverser un ravin. Et ça va être aux élèves, en fait, de proposer des éléments de réponse
D'accord. sous une forme concrète, c'est-à-dire avec des dessins, avec de la pâte à modeler, avec, bref, enfin, en fabriquant des objets, quelque chose de très concret. Donc, avec ces situations problèmes, moi, je vais déjà me poser la question, comment on va faire avec les élèves pour trouver des solutions à Edgar? Enfin, voilà. Ouais. Ensuite, au niveau de la préparation, bah, il y a bien sûr le matériel. Est-ce qu'on va faire une projection au TBI? Est-ce qu'on va proposer aux élèves de manipuler directement la tablette, etc. Ouais. On va réfléchir si on fait, voilà, si on va faire des phases de groupe, des phases collectives. Moi, je sais que pour répondre aux énigmes d'Edgar, les élèves ont déjà fait du travail seul, en binôme, en groupe ou en classe entière. Donc, j'ai vraiment tout essayé pour le moment et c'est Mhm. très intéressant. Et là où on rentre un petit peu plus dans les apprentissages en eux-mêmes, c'est que je vais repérer aussi les phrases, les mots et les notions qui m'intéressent dans l'histoire. Il y a D'accord. toujours des choses qui peuvent m'intéresser en étude de la langue. Je peux aborder un point en étude de la langue à partir de Dipongo. Par exemple, je ne sais pas, à un moment, il demande quel type de chapeau vous voulez pour Edgar. Donc, on va travailler en vocabulaire. Ben, on va lister les types de chapeaux que les élèves connaissent, etc. On peut faire de la grammaire aussi. On peut faire, D'accord. comme je disais, de la production d'écrits. Je vais noter les structures de phrases répétitives, ce genre de choses. Je vais noter des mots pour ma dictée en lien avec les sons qu'on étudie en ce moment. Et aussi des choses en questionner le monde ou en Ouais. littérature. Par exemple, là, il y avait un épisode sur les dinosaures au mois de novembre. Bah, moi, ça m'a permis de rebondir sur ce qu'on travaille en littérature, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un documentaire. Donc, on a travaillé sur le documentaire sur des dinosaures, bref, ce genre de trucs. Et il y a aussi toujours, pardon, j'ai Non, oublié une vas-y, chose, vas-y, c'est... des points aussi en EMC, parce qu'il y a toujours dans les épisodes, dans les petites histoires, des moments où on va parler de tolérance, d'amitié, ou je sais pas, le mois dernier, il fallait consoler quelqu'un, donc ça peut amener tout un D'accord. tas de choses. Voilà. Donc, dans l'application, c'est quand même assez complet, l'histoire. Et toi, en fait, tu quand même un gros boulot de préparation parce que voilà, tu t'imprègnes de l'histoire et avec, tu essayes d'en sortir plusieurs choses pour pouvoir proposer à tes élèves dans les différents C'est ça, domaines ouais. des activités, quoi. C'est ça. En fait, je tire un peu les ficelles pour accrocher à tous mes domaines, en fait. Ouais, Vraiment, en tout cas, au plus possible. Mais en fait, c'est assez instinctif parce que les thèmes, déjà, ils sont hyper adaptés à l'âge des enfants, donc ça leur parle tout de suite. Et surtout, ils sont très variés et très riches. Donc, quand vous avez un thème sur l'espace, bah, c'est comme, enfin voilà, oui, le oui. thème, il coule de source, quoi. Voilà, là, un thème sur les dinosaures, un thème sur Noël, bah, forcément, ça lie l'art plastique, tous les bricots de Noël qu'on va faire, les bricolages et tout. Enfin, il y a des thèmes sur l'Égypte, sur les océans. Enfin, voilà, à chaque fois, D'accord. ça coule de source, quoi. Vraiment, il n'y a pas trop de difficultés. Donc justement, voilà, si on imagine qu'on est dans ta classe, concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à un thème? Si tu veux nous prendre un exemple, je ne sais pas, pour, heu, pour qu'on voit un peu plus concrètement, ce que font tes élèves par rapport à un thème ou une histoire ou une partie de l'histoire du Petit Renard? Oui, alors, par exemple, pour reprendre l'histoire des dinosaures, parce que c'est la dernière, bon, j'ai fait Noël aussi, mais c'est vrai qu'on avait moins de temps. Il y a eu 2 semaines en décembre, c'était un petit peu plus condensé, mais en novembre, on a fait tout l'épisode des dinosaures. Oui. Ce qu'on a fait, c'est que les élèves, ils ont beaucoup travaillé en art plastique sur la matière et les objets, enfin en art plastique et en questionner le monde, hein, donc sur les objets. Donc, on a pu faire, par exemple, des constructions avec des caplas où il fallait répondre à des problématiques comme, voilà, une fois encore, enfin, je ne sais plus si je l'ai dit, mais Edgar, par exemple, il a un ravin à traverser et donc il Mmh. faut trouver une solution. C'est la consigne, trouver une solution pour qu'Edgar puisse passer de l'autre côté. Avec ça, ils peuvent avoir du matériel libre, ça va dépendre de ma séance, de ce que j'ai prévu de faire, ça c'est déjà arrivé. Je peux leur imposer de répondre à cette problématique par un dessin, donc on l'a fait avec des caplas, on l'a fait avec de la pâte à modeler, on l'a fait avec tout un tas de choses. Pour Noël, on l'a fait avec de la peinture, c'était une autre problématique, il fallait créer une décoration de Noël, donc c'était voilà. On peut le Ouais. faire avec un modelage en argile. Et je pensais même, parce que j'ai mon cycle danse qui va arriver, je pensais même répondre à certaines problématiques avec le corps, avec vraiment des figures ou voilà, montrer avec le corps, avec une expression, ce genre de choses. Enfin bref, pour répondre, pour faire avancer l'histoire tout simplement. D'accord. Voilà.
Et eux, quand ils trouvent des solutions pour faire avancer l'histoire, et après, vous choisissez ensemble en classe entière, c'est ça? Et après, vous suivez la... Alors, c'est ça. C'est ça, voilà, ça dépend. Donc, des fois, ils travaillent tout seuls, comme je disais, par binôme, en groupe, en classe entière. Ouais. Généralement, c'est plutôt en groupe quand même pour qu'il y ait un petit débat, pour que ce soit intéressant pour eux aussi et que ce soit ludique et sympa. Mhm. Et effectivement, après, donc, l'application permet de prendre en photo la production des élèves, ou on choisit une production. Donc, des fois, on fait un vote, ou des fois, tout le monde est d'accord, ça dépend. Ou on Ouais. peut même en prendre plusieurs pour relancer l'histoire avec une différente à chaque fois. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que la production de l'élève, ça c'est le côté un peu numérique trop cool, elle s'intègre directement à l'histoire. Donc, ce qu'ont fait les élèves en pâte à modeler, voilà, peu Ouais. importe, ça va s'intégrer directement. Donc, on voit par exemple s'ils ont fabriqué, je sais pas, un petit avion pour Edgar pour qu'il passe de l'autre côté du ravin, bah, ils vont voir le petit avion avec Edgar dedans, quoi. Enfin, c'est super, Ah oui, ils d'accord, adorent, ok, quoi. Et d'accord, super. oui, oui, c'est carrément Donc tu prends en photo, vraiment tu intégré l'envoies, et dans en fait, l'histoire. après, C'est c'est les ça, développeurs certainement qui doivent tout à fait. intégrer ce Ouais, qu'ont bah fait les élèves. c'est tout de suite, hein. Enfin, c'est instantané, hein. Ça, Ah oui, ça c'est prend une instantané, demi-seconde, donc d'accord. c'est le logiciel qui est fait comme ça. Donc, ça se fait pas mal maintenant, hein. C'est de la Oui, oui, reconnaissance, oui. je sais plus comment ça s'appelle, enfin, Mais du coup, vectorielle ou je sais pas quoi. ça doit vachement plaire aux élèves, quoi. Ah bah oui, là, c'est le côté vraiment hyper ludique, hyper cool, ou vraiment, après, en production d'écrit, il n'y a pas besoin de se casser la tête pendant 2 heures. Voilà, j'ai fabriqué un avion pour Edgar et tout, ils s'en souviennent, ils ont les étoiles, enfin, les étoiles dans Ouais. les yeux et tout, enfin, c'est Ah pour eux, bah oui, tu et m'étonnes, ouais. surtout pour les élèves en difficulté qui ont souvent du mal à trouver de l'inspiration, à vraiment réfléchir sur le langage écrit, bah, c'est un appui, enfin, c'est juste génial, hein. Pour les plus faibles, c'est C'est vraiment vachement très motivant, intéressant. quoi. Oui, et même pour les plus forts, j'ai envie de dire, parce que ça leur permet d'aller beaucoup plus loin dans leurs écrits, dans ce qu'ils veulent inventer, etc., d'inventer une suite à l'histoire. Enfin, il y a des Ouais. milliards de possibilités là-dessus. Vous me direz un petit peu comment on peut faire avec un livre. Oui, mais là, il y a vraiment le côté où Ouais. l'élève participe activement. Donc, pour eux, ça change, Et ça puis il change voit tout, en quoi. plus dans Ah oui, l'histoire, et il oui, a ils participé, adorent. quoi. Ouais, c'est ça. Et du Mm. coup, chaque mois, il y a une aventure pour le renard, quoi. Oui, c'est ça, il y a une aventure différente, pardon, tous les mois. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler avec le petit carnet créatif qui m'est envoyé, donc, avec l'offre que je paye, D'accord. qui est envoyé tous les mois et qui est un carnet qui reprend un petit peu des éléments de l'histoire. Donc, les élèves, on peut travailler de la lecture dessus, vraiment, c'est sous forme d'un magazine, en fait, tout simplement. Ouais. Et il y a plein, plein, plein d'autres choses, moi, qui m'intéressent vraiment à chaque fois. Il y a des recettes de cuisine. Moi, j'adore faire la cuisine avec mes élèves. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. On travaille le texte, on travaille les ingrédients. Enfin, c'est super riche. J'adore Ouais. ça. Là, sur le truc de Noël, il y avait la lettre au Père Noël avec un modèle de carte et tout. Enfin, c'est très ludique, c'est très sympa. Et donc, il y a toujours en fait de quoi faire de la production à travers ce carnet avec ces activités supplémentaires qui sortent un petit peu les élèves du numérique, mais ça fait pas de mal, hein, et justement Aussi, pour oui. repasser au support papier. Et c'est ça qui est super intéressant. Il y a aussi une petite bande dessinée à la toute fin du magazine où il y a le petit singe de Dipongo, parce que pour le coup, Dipongo, c'est un singe. D'accord. Et c'est une petite BD où le singe ne parle pas. Et c'est vrai que moi, mon gros projet là, que je pense mener jusqu'à la fin de l'année, c'est de créer une petite bande dessinée avec les élèves, vraiment créer les bulles de discussion pour ce singe et pour animer un petit peu cette BD de fin de carnet. Enfin voilà, il y a tellement d'idées en fait, je ne pourrais jamais tout faire d'ici la fin de l'année. Voilà. D'accord, ok. Donc du coup, tous les jours, tu suis un petit peu les aventures, ou une fois par semaine? Alors moi, je le fais plutôt effectivement une fois par semaine. Ouais. Je le fais principalement sur de très courtes séances. Enfin, c'est assez particulier parce que comme c'est du numérique, mes élèves sont encore assez petits et qu'on utilise en fait notamment le TBI plein d'autres moments dans la journée. Je ne veux Mhm. pas leur mettre trop d'écran non plus, surtout qu'à Oui, côté, je fais oui. la Lilo, je fais plein d'autres choses. Donc voilà. Ouais. Donc moi, mes séances sur Dipongo, je les coupe une histoire, je fais 10 minutes par semaine. Donc ça prend vraiment tout le mois. Il me faut tout le mois pour finir l'histoire. Ce qui me D'accord. permet de bien étaler les séances et de faire vraiment, de revenir très en détail, que ce soit en compréhension sur ce qui s'est passé, que ce soit voilà, dans les productions d'écrits, etc. Et aussi pour les projets un petit peu plus longs, parce qu'en art Ouais. plastique, ça peut prendre du temps hein, Bah de oui, forcément. fabriquer quelque chose, de faire de l'argile, etc. Bah, ça me permet de, voilà, d'étaler sur tout le mois mes productions et ce que je souhaite faire avec les élèves.
Donc non, moi, il me faut un bon mois pour finir, finir l'histoire. D'accord. Voilà. Ok, donc du coup, une histoire, ça dure en fait en gros une quarantaine de minutes que tu coupes en 4 fois 10 à peu près Oui, c'est pour ça, en faire gros, tout à fait. C'est ça. Et par puis, il faut mois. rajouter aussi le temps de séance de Oui, manipulation, quoi, vraiment concrètement, oui, oui, elles sont voilà. beaucoup plus C'était longues. juste pour Voilà, l'histoire. Oui, bah oui, ça prend du tout temps. à Puis fait. comme tu dis, Ouais. le temps de faire un avion ou de faire un pont Oui, pour c'est faire ça. passer le C'est dinosaure, ça. ça prend plus de temps. Donc, du coup, tu m'as dit que les élèves, bah, ils adoraient, ils avaient des étoiles dans les yeux. Est-ce que les parents, ils t'ont fait un retour sur Dipongo ou pas Oui, alors ce qui est pas mal intéressant, c'est que moi, je travaille en production d'écrit, donc comme je le disais, mais même en étude de la langue dans le cahier du jour. Et donc, ils Ouais, voient toutes les semaines, il y a une phrase ou deux qui traitent d'Edgar, qui parle d'Edgar, etc. d'accord. Même dans les dictées, hein, des fois, je vais caler un petit truc, hop, Ouais, c'est Edgar dans ma dictée. Ce qui fait que ils voient en fait très régulièrement le travail des enfants autour de ce projet. Donc, pour moi, ça, c'était très important. Il voit aussi les photos, évidemment, des productions des enfants que j'envoie. Bah, moi, je travaille avec Educartable, mais c'est comme Classly, oui, tous oui, tu peux ces... envoyer. Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, il voit vraiment tout ce qu'on fait en art plastique, en questionner le monde, en EMC, etc., lié au projet. Et aussi, alors ça, je ne m'y attendais pas, mais c'est assez intéressant, c'est qu'en CP, il y a encore des élèves qui sont petits parleurs. Alors, je dis en CP, mais même en CM2, il y en a qui doivent rester petits parleurs. Ouais, Des élèves assez timides ou du moins qui racontent peu de choses à la maison sur ce qui se passe à l'école, ce genre de choses. Et c'est vrai que il y a plein de parents qui m'ont dit bah non, moi il me parle d'Edgar et tout, il est super content. Alors c'est peu de choses, hein, c'est sûr que c'est peu de choses, mais pour des enfants notamment qui parlent pas français à la maison ou qui ont des grosses difficultés en langage, bah moi ça me fait plaisir quoi que même à l'oral ils s'investissent, qu'ils en parlent autour d'eux, c'est qu'ils apprécient le projet, qu'ils le comprennent, qu'ils comprennent l'intérêt, etc. ouais, Donc voilà. Sur le ouais, donc là-dessus, moi, c'était ça te sympa. Mm. conforte aussi dans l'idée de continuer avec ce projet-là, hein, surtout si ça développe Oui, à la maison le langage aussi avec ouais, les voilà, puis parents. ça fait un bon échange avec les parents, Bah quoi. Donc, aussi, oui. ouais, ouais, c'est sympa. Mm. Et du coup, une question que je pose à chaque fois, c'est si tu as une petite anecdote à raconter, à nous raconter sur Alors, ce j'ai projet. beaucoup réfléchi à ta question. Voilà, T'as pas trouvé? parce que non, j'en ai Ah. pas. Mais après, j'ai des mini-remarques. C'est pas vraiment des Oui, bah anecdotes, c'est bien, c'est ça, mais ouais, une bon, écoute, mini-remarque. voilà, des trucs, voilà. Ouais, les trucs qu'ils ont C'est pas des sortis trucs comme ça, la drôles, mais bon. spontanéité Oui, des enfants à cet c'est âge-là, ça. c'est. Alors, les enfants, ils m'ont posé déjà des questions pour Dipongo. Donc, si jamais monsieur et madame Dipongo nous écoutent, les élèves, ils se posent des questions, mais vraiment dramatiques et très, très, très importantes. C'est pourquoi Edgar le renard ne baisse jamais ses lunettes. Alors, ils me bassinent toutes les semaines avec ça, les élèves. Tu sais, il a des lunettes d'aviateur sur le front. Mais pourquoi D'accord. il a des lunettes pour ne pas les mettre, en fait? Ils ne Bah oui, c'est comprennent pas. logique. Oui. Bah oui. Il dort avec. Enfin, il y a plein de choses. Là, les élèves, ils sont perdus sur ce sujet. Donc, il nous faut une réponse. Donc il y a un travail sur les lunettes à C'est faire là. ah ouais, là, il faut une réponse nationale à ce problème épineux pour les élèves de CP de ma classe. Non, et puis sinon, pour rajouter un petit peu des choses que je me suis dit un petit peu en travaillant sur Dipongo, c'est que souvent à la fin des périodes, je ne sais pas si tu le fais dans ta classe, mais on projette un film aux élèves ou enfin, voilà, des trucs, des Oui, on fait films Harry quoi, Potter en fin de souvent. période. Ouais, voilà, c'est ça. Et bref, en CP, je sais pas les autres collègues, mais c'est un enfer. Moi, ça me gonfle. Il y a souvent zéro pédagogie, ça dure 1 heure et demie. Au bout de 5 minutes, il y en a qui s'ennuient, qui veulent Ouais, aller aux c'est. toilettes, qui veulent se moucher. Enfin, je trouve ça assez pénible au CP. Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais du coup, Dipongo, ça me permet en fait d'étaler ce moment sur presque toute la période. Et ils me Ouais. demandent pas de film de fin de période parce qu'ils ont déjà Dipongo. Et je leur dis, c'est bon, on a déjà Dipongo, on regarde, voilà. Et c'est comme un Non, mais petit il n'y a pas dessin animé au d'obligation final, à hein. mettre un film le dernier Voilà. jour, hein. De toute Oui, mais façon, les élèves, tu sais, oui, oui, ils peuvent ils savent, demander ils par sont pas habitude bêtes. aussi, souvent, parce que Tout à ouais, fait. Non, non, mais en fait, c'est. Non, mais ou je suis pas. En apporter fait, des comme jeux. c'est à la fois ludique et tout, pour les CP, en fait, 10 minutes par-ci par-là, moi, je trouve ça suffisant. Non, Donc non, là, mais c'est très bien, mais c'est tout l'intérêt. Ouais. c'est surtout ce que tu en tires après dans C'est les ça, oui, différentes oui, ça activités. permet de. Ouais, c'est En ça. fait, c'est un peu un prétexte pour Oui, donc après aller ça a vers. mis fin à mes films de période. Voilà, de fin de période, tout simplement. Et, et du coup, tu as dit que donc c'était une application, enfin, il y avait un abonnement. Est-ce Oui, que tu peux nous c'est dire ça. combien ça coûte Oui,
Tout à fait. Alors, si vous prenez juste l'application qui consiste à avoir l'image, l'histoire, pardon, c'est 5 euros sur l'application de mémoire. Moi, je paye un petit peu plus cher, je paye 10 euros parce que j'ai justement ce fameux carnet créatif, donc le petit magazine qui accompagne D'accord. qui, Et c'est 10 l'histoire euros tous les pour mois, l'année, par mois, non? par mois. Par mois, C'est d'accord, par ok. mois. Donc Voilà, 5 donc euros c'est ce par que mois ou 10 euros par mois ouais. pour avoir le Mm, carnet c'est ça. créatif en C'est plus, quoi. ça. Mm. Donc, c'est ce que je disais. Enfin, je l'avais mis sur mon blog, je crois. C'est un investissement. Après, ça va dépendre de votre COP, ça va Oui. dépendre de, voilà, de l'APE, si je soutenais, parce qu'ils soutiennent souvent les projets, les parents d'élèves, ce Mhm. genre de choses. Voilà, après, je le dis un peu même à voix basse, mais c'est vrai que si aussi on a des enfants de cet âge-là, ça peut aussi être intéressant, même pour nous, enfin, voilà, de le Oui, bah, tester, bien ne sûr, serait-ce oui, qu'en c'est pas famille. forcément que pour la Et on classe, quoi. Tu peux peut, voilà, on peut l'utiliser utiliser pour les deux, je veux dire. Donc, en ça famille, permet quoi. un petit peu de. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, Voilà. tu en parles sur ton blog. Oui, c'est ça. Bon, j'ai un petit blog qui est pas. C'est un petit truc hein, que j'ai depuis quelques années. Donc, ça s'appelle Chat d'école, pour ceux qui connaissent. Pourquoi Chat d'école? Je sais Alors, pas. J'aime pourquoi bien chat le chat. d'école? Est-ce que tu aimes bien les chats? Ouais, mais je préfère les renards. Aucune logique. Bref, Faut non, c'est changer de Chat nom, il est d'école, encore du temps. coup. Oui. Non, c'est pas grave, tant pis. Vous pouvez m'offrir des trucs de chat, c'est pas grave. Je prends aussi, il n'y a pas de Non, souci. mais en plus, ton logo est jaune, c'est-à-dire que tu aimes bien le jaune comme moi, et ça fait plaisir. Oui, bon, oui, d'accord, on va Ok, dire ça. ouais, tu dis oui, hein, voilà. Oui, 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 monsieur. Non, voilà, donc c'est chat d'école. Et puis, je suis un petit peu sur les réseaux aussi, bah, Oui, toujours sous le voilà, c'est même ce que j'allais logo, te enfin, le demander. On même, peut te retrouver aussi sur sur quel réseau, du Instagram coup? principalement, et puis un petit Instagram peu Twitter aussi. et un Voilà, petit tout peu à fait. à chaque fois sous le même Ouais, nom, chat d'école. c'est ça, chat d'école. Voilà. Je crois qu'il n'y a Voilà. que moi sous ce nom-là. Il n'y a pas beaucoup de chats Voilà. d'école, effectivement. Non, je crois pas. C'est vrai Voilà. que si tu avais choisi renard d'école, il y a encore moins, je pense. Ouais. Ouais, bah non, mais je vais changer là. Attends, je suis obligée maintenant. Ah, mais tu vas Non, perdre peut-être le pas. jaune, tu vas mettre du orange à la place ou Ouais, ça va pas le faire, t'as du raison. marron, ça va pas faire très joli, hein, je ne suis pas sûr. Non, Hein. Réfléchis bien avant de choisir. Hein. En tout cas, merci Camille d'être venue nous parler et nous présenter cette application et surtout tout le travail en fait que tu fais à côté quoi, en tirant les éléments de l'histoire du petit renard pour après en faire tout plein d'activités dans ta classe et proposer à tes élèves aussi via différentes euh, comment je voulais dire, je sais plus ce que je voulais dire avec voilà, travail par atelier, travail individuel et travail par deux. oui. Donc, Bah écoute, c'était très c'est sympa. intéressant. Peut-être que ça va en inspirer certains pour, tu dis, la maternelle et jusqu'au CP, CE1 peut-être, c'est ça, hein. Oui, bah, même CE2 éventuellement. Même Après, il faut CE2, ça adapter peut en fait encore le aller. Ouais. travail qu'on fait dessus. Hein. Si tu veux, c'est voilà, c'est toujours pareil. C'est ce que tu vas proposer aux élèves qui va être intéressant et qui va Oui, c'est déterminer si ça. Ouais. c'est enfin, voilà, la qualité un petit peu de ce que tu vas proposer. Maintenant, je précise pour terminer que c'est un projet qui est en cours de réalisation, que c'est un peu une phase de test aussi de mon côté. Hein. Oui, Voilà, c'est aussi. vrai Ouais. que je patouille, enfin, je Et patouille, donc, ça si veut on dire quelque veut chose, ça. justement connaître la suite et, de ton test et de ton expérimentation sur cette année, il faut aller sur ton blog pour lire des retours que tu fais régulièrement. C'est ça. Oui, n'est-ce pas? Oui, je vais essayer de poster des photos un petit peu. Je J'ai te tends déjà une perche posté là. des choses en. Merci, j'attrape. Non, non, je t'oblige à rien. Hein. Non, mais j'ai posté des trucs déjà, des cahiers d'élèves, principalement en Mm. production d'écrit, parce que c'était quand même ce qui m'intéressait à la base. Mais oui, on a déjà des choses en art qui sont sorties, des choses en questionnement. Donc c'est vrai que je pourrais enrichir, ne serait-ce que sur les réseaux ou sur le blog, un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Eh ben, écoute, merci à toi d'être venu dans le podcast. Merci pour ta présentation. Et bah, je vais te souhaiter, comme on enregistre pendant les vacances de Noël, une bonne rentrée Merci. et Et toi aussi. puis une bonne fin de vacances pour que tu puisses bien te reposer, être en forme pour la rentrée. Et puis au plaisir d'échanger à nouveau avec toi sur les réseaux. Ça marche, bah, je te remercie. Bonne continuation aussi et bonnes vacances à tous. Merci, au revoir Camille.